Un courant miracle, leçon numéro 1. Rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. Maintenant, regarde lentement autour de toi et exerce-toi à appliquer cette idée très concrètement à tout ce que tu vois. Par exemple, cette table ne signifie rien. Cette chaise ne signifie rien. Cette main ne signifie rien. Ce pied ne signifie rien. Ce stylo ne signifie rien. Puis, regarde plus loin que les environs immédiats et applique l'idée sur un champ plus large. Par exemple, cette porte ne signifie rien. Ce corps ne signifie rien. Cette lampe ne signifie rien. Ce panneau ne signifie rien. Cette ombre ne signifie rien. Remarque que ces énoncés n'ont pas été placés dans un certain ordre et qu'ils ne tiennent compte d'aucune différence entre les sortes de choses auxquelles ils sont appliqués. C'est le but de l'exercice. L'énoncé devrait simplement être appliqué à n'importe quelle chose que tu vois. Quand tu répètes l'idée du jour, utilise-la sans la moindre discrimination. Ne tente pas de l'appliquer à tout ce que tu vois, car ces exercices ne devraient pas devenir ritualistes. Seulement, assure-toi que rien de ce que tu vois n'est exclu expressément. Une chose est comme une autre quand il s'agit d'appliquer l'idée. Chacune des 3 premières leçons ne devrait pas être faite plus de 2 fois par jour, de préférence matin et soir. Elle ne devrait pas non plus être tentée durant plus d'1 minute environ, sauf si cela t'oblige à te presser. Il est essentiel de les faire à ton aise et sans hâte. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Avec cette première leçon, Jésus nous invite à faire la différence entre perception et vision. Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Eh bien que le sens de la vue que nous possédons et qui se rapporte à nos yeux ne peut pas en réalité voir. Il ne peut que percevoir. Effectivement, pour comprendre cela, il faut tout d'abord comprendre que le verbe voir se rapporte à la réalité. La vision est en fait un synonyme de connaissance.
voir et connaître est ce qui est quand on ne voit plus le monde, car la réalité, c'est ce qui est hors du temps, hors du monde, et c'est là que se trouve le Saint-Esprit. Nos yeux ne peuvent donc pas voir, car ils font partie du corps, et le corps fait partie du monde, et il est soumis aux lois du temps. Nos yeux ne font que percevoir. Et ils perçoivent quoi? Un monde faux, car illusoire, qui est le résultat, la manifestation de la projection de notre croyance en la pensée de séparation. Mais la séparation n'est pas réelle, elle ne peut pas l'être. Voilà pourquoi d'ailleurs nous voyons tous les mêmes choses devant nos yeux, car nous sommes un en esprit. C'est une projection collective qui est perçue. Tout ce que nous percevons est le résultat de ce que nous croyons, le résultat des idées qui se trouvent dans la partie de notre esprit endormi. Jésus nous invite donc dans cette leçon à comprendre que ce qui n'est pas vrai n'a donc aucune signification aux yeux de la réalité. Voilà le sens du titre de cette leçon. Et ce que nous cherchons à faire en suivant le programme d'étude du cours est bien de se souvenir de cette réalité oubliée mais non perdue. Elle est toujours là et le sera toujours, car la réalité est constante. Le changement est du monde, non du ciel. Et si nous n'en faisons pas l'expérience, ce n'est pas parce qu'elle a été perdue, mais bien parce que nous l'avons oubliée. Nous pensons à la place que le faux monde que nous avons créé ensemble est lui réel et la seule réalité. Il nous explique ensuite que l'ordre des énoncés de l'exercice n'a aucune importance, car tout ce qui est faux est faux. Une chose fausse ne peut avoir plus de valeur ou d'importance qu'une autre chose fausse. C'est comme multiplier un nombre par 0. Peu importe sa valeur de départ, que ce soit 10 ou 100 000, le résultat restera toujours 0. Voilà pourquoi, que vous regardiez une bougie ou une partie de votre corps, cela revient au même. Vous regardez quelque chose de faux qui ne signifie rien. Et pour finir cette première leçon, comprenez que la recommandation du chapitre 3 est essentielle pour que le travail de l'esprit que vous entreprenez ne soit pas récupéré par l'ego qui pourrait aisément retourner la situation. Faire de ce travail un rituel en ferait un travail mental dans le monde et non plus un travail visant à défaire l'idée du monde.